Bonjour à tous! Bienvenue sur ma chaîne Josiane Provost qui fait du développement personnel. Pour ceux qui savent pas je suis qui, abonnez-vous pour être sûr de manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet super intéressant, comment être ancré, vraiment être ancré dans la terre, comment faire, comment savoir et pourquoi. Voilà mon sujet. Alors, pourquoi être ancré, c'est important? Il existe des expériences sur Terre qu'on peut faire, des expériences qui sont plus spirituelles, la sortie du corps, commencer à ressentir les énergies. Tout ça, c'est super, c'est bien, mais avant tout ça, il faut vraiment plus s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans notre vie. On est venu ici, tu sais, moi je suis venue ici pour expérimenter des choses, pour vivre des expériences, pour comprendre des choses, pour guérir mes blessures. Donc je dois vraiment vivre ma vie à fond, être ancrée dans ma vie. C'est vraiment ça, il faut être ancré dans ce qu'on fait, il faut à chaque fois qu'on fait quelque chose, être dans le moment présent. Ça, ce que ça va permettre, c'est que ça va vraiment permettre que vous allez sentir que vous êtes connecté vraiment avec toute la Terre, vous allez vraiment sentir que vous êtes protégé. Vous allez vous libérer des énergies négatives, vous allez vous libérer des pensées négatives parce que d'être ancré, c'est pas d'être dans votre tête, donc vous allez moins penser. Là, quand vous êtes beaucoup dans votre tête, c'est vraiment un signe que vous n'êtes pas assez ancré. Les signes que vous n'êtes pas assez ancré, ça va vraiment être que vous allez être plus souvent la tête dans les nuages, vous allez être plus dans vos pensées, vous allez avoir un peu les pieds froids parce que là, c'est ça, vous n'êtes pas assez connecté, le bas de votre corps n'est pas assez connecté à la terre. Donc, vraiment, la notion du temps, vous allez jamais, vous allez être comme un peu perdu. Quelle heure qui est, quelle date on est. Donc, ça, c'est des signes qui prouvent que vous n'êtes pas totalement là assez. Maintenant, des trucs pour s'ancrer plus, parce que dans le fond, l'ancrage, ça va vraiment vous libérer, vous allez vous sentir en paix, ça va guérir votre corps. Ça fait aussi un sentiment de sécurité. C'est vraiment le chakra du bas, le chakra racine. Vous allez être moins fatigué, vous allez avoir dans le fond plus d'énergie, moins de fatigue. Ça va vous régler vos problèmes, il va y avoir moins de problèmes dans votre vie. Vous allez être plus serein, la confiance en la terre, en quelque chose de plus fort. Vous allez vraiment accomplir vos projets et vos rêves plus facilement, accepter la vie comme elle est, puis voir vraiment vos expériences comme des leçons. Alors, on est vraiment venu sur Terre pour expérimenter la vie en matière. Hein? On a plusieurs couches, plusieurs dimensions. Là, on est vraiment dans la dimension qui est la plus dense, qui est la plus basse, dans le sens que tout est au ralenti. On est vraiment dans la matière, on est dans le concret, on est capable de toucher les objets, tout est là. Tandis que c'est sûr que si on va, mettons, en sortie de corps, si on va dans d'autres vibrations plus hautes, vous allez vraiment vous rendre compte que dans le fond, tout est là tout de suite. Vous allez penser à une chaise si vous sortez de votre corps, puis la chaise elle va apparaître. Tout est plus rapide. Donc, on est venu ici sur Terre parce que quand on était en haut, tout était tellement rapide qu'on n'était pas capable de se rendre compte assez de la cause à l'effet. Et vraiment, on est venu ici expérimenter justement quand on veut quelque chose. Pourquoi on ne l'a pas tout de suite? C'est parce qu'on est vraiment dans des vibrations plus basses, voulues, parce qu'on est vraiment dans la dimension des choses existent, on existe, on est capable de se toucher. Tandis que quand on est plus haut, c'est vraiment plus fluide, ça va plus être énergétique. Quand on va penser à quelque chose ou penser à quelqu'un, on va automatiquement le voir. Donc on a vraiment fait exprès, c'est comme un peu des poupées russes, là. Ben, on est vraiment dans celle qui est au milieu, celle qui est dans le creux. Donc si vous voyez, là, il y a plusieurs couches, mais c'est un peu le même principe pour notre âme. Donc notre âme est dans notre corps, être ici pour expérimenter, il faut l'accepter, il faut aimer ce qu'on est, se dire que tout est parfait, tout est un plan, tout est création divine. Donc vraiment, de ne pas renier, de vraiment l'accepter le fait d'avoir un toit, de devoir s'habiller, de manger, c'est toutes des choses qui sont importantes, et de vraiment s'ancrer. Des trucs et astuces, comment s'ancrer à la terre maintenant. Bien, c'est sûr que les activités physiques qui font travailler votre corps, d'aller marcher dehors, pieds nus, dans le bois, vous allez vraiment vous connecter à la terre. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses aussi qu'on peut faire. On peut manger des aliments qui sont vraiment racines. Ça aussi, ça peut aider. Il faut vraiment, là ça c'est le plus important, mais c'est vraiment vivre dans le moment présent. Vraiment prendre conscience de tout ce qu'on fait. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on fait tout de manière robotique. On est vraiment dans
comment dire, en mode automatique. C'est vraiment ça, c'est, on est intelligent, le corps est intelligent, donc si on refait tout le temps la même tâche, on commence, on finit, puis on le fait, puis on pourrait même pas y penser, puis on est en train de le faire. Donc on est vraiment comme un peu robotisé. Donc vraiment, d'enlever cette robotisation-là et de prendre conscience de ce qu'on fait. Même si vous le faites à tous les jours, passez la balayeuse, vous le faites, vous savez c'est comment, mais passez la balayeuse, dites-vous que vous êtes en train de passer la balayeuse, de tout le temps se concentrer sur ce que vous faites en ce moment va vous aider à vous ancrer, parce que vous allez être dans le moment présent et non dans vos pensées, dans les airs. Parce que quand vous êtes trop dans les airs, c'est comme un ballon d'hélium qui monte, vous vous éparpillez, vous êtes perdu un peu. Donc vraiment de se ramener, d'être concret dans votre vie, ça va vous permettre vraiment, tout va être mieux dans votre vie, puis si vous avez des expériences à faire quelconques, ben ils vont être bonnes et positives. Donc, les activités de relaxation, méditer, ça peut aider aussi à s'ancrer. Il y a sur Internet, sur YouTube, des sujets fascinants qui sont vraiment pour s'ancrer. Ça peut être des méditations d'ancrage, ça peut être plein de choses. Lire des livres sur ça, l'ancrage. Il y a aussi les pierres, hein? Je vous avais parlé des pierres là, dans mon autre vidéo. Il y a des pierres qui favorisent l'ancrage. Donc, je vous en montre quelques-unes ici. Donc, il va y avoir le jaspe rouge qui va vraiment favoriser l'ancrage. Il va y avoir l'œil de tigre qui va favoriser votre ancrage et en plus qui va éloigner les pensées négatives. Celle-là, je l'adore. Qui va vous protéger. Il y a aussi la coralline, celle-là. Fait que c'est vraiment toutes un peu les pierres foncées rouges qui vont être associées un peu au chakra racine. On a l'obsidienne, donc il y en a vraiment plusieurs. Les porter sur soi, ça peut vraiment aider. Dans vos poches, vous voulez être plus ancré aujourd'hui, portez la pierre, demandez-lui de vous aider. Prenez le temps de marcher. Tu sais, les arbres, les fleurs, ils sont ancrés, ils sont enracinés dans la terre, puis ils sont là, puis c'est correct. Tu sais, ils se demandent pas, la fleur va pas se demander « Ah, est-ce que je vais fleurir cette année? » C'est comme, ça se fait automatiquement, donc c'est comme une espèce de confiance encore plus subtile, c'est énorme. Là, tu sais, la fleur, elle va vraiment avoir confiance au fait qu'elle va pousser, elle va pas se poser la question si elle va pousser. Tu sais, nous les êtres humains, on a oui la capacité de penser, mais des fois, ça va être une capacité qui va être un peu, comment dire, contraignante. Si on peut dire, ça dépend de comment on l'utilise, mais souvent ce qui arrive c'est qu'on est vraiment trop dans nos pensées, puis on oublie de vivre, on est vraiment dans notre tête, puis on n'est plus ici, quelqu'un va nous parler, ah, puis t'es pas trop là, donc vraiment l'ancrage c'est important. Un autre truc et astuce pour l'ancrage, c'est vraiment la visualisation. Ça fonctionne, c'est super. Fermez les yeux, visualisez-vous. Supposons que vous êtes en train de méditer, visualisez-vous enraciner les pieds là, qui rentrent dans la terre, visualisez plein de racines, visualisez que vous êtes ancré, ça fonctionne, c'est très puissant, la visualisation, c'est super. Puis, dans le fond, ce que ça va permettre, en gros, l'ancrage, quand on est dans des énergies plus haute vibration, comme je vous disais tout à l'heure, quand on veut quelque chose, il va vraiment apparaître comme ça. Mais puisqu'on est dans le petit poupérus qui est dans le fond ici, là, ben, les énergies, ça diminue, donc ils doivent descendre de fréquence, donc c'est vraiment plus comme du concret. Mais c'est pour ça que les choses prennent du temps avant que ça arrive. Donc c'est normal que vous n'avez pas tout ce que vous voulez tout de suite, immédiatement, parce que vous n'êtes pas dans le même... on n'est pas... Tu sais, le monde physique, c'est pas la même vibration que les autres énergies. Donc ce qu'on va vouloir va prendre un certain temps avant de se matérialiser sur la vie, tu sais, construire des choses. On a pensé à construire quelque chose, mais là on doit le construire, le matérialiser, puis là ça va être ok, fini un jour. Tout est un peu plus long, tout est un peu plus au ralenti, lentement, pour nous faire prendre conscience. On est venu ici pour vraiment prendre conscience que, ben, voir le temps en fait, parce que dans les autres dimensions, à vibration beaucoup plus élevée, mais dans le fond, on a tout de suite, tout se matérialise. Vous allez penser à quelque chose, vous allez le voir, vous allez penser à ça, vous allez être rendu là. Donc, on est vraiment venu ici pour prendre conscience de l'action-réaction, de pourquoi les choses prennent du temps à arriver, puis de vraiment pouvoir le voir, l'expérimenter. Donc ça, c'est vraiment génial. L'ancrage, c'est super important. Sur Terre, dans le fond, pour se rendre compte, prendre conscience de ça. Parce que quand on va faire un choix dans la vie,
mais la réaction va apparaître éventuellement. Ça peut prendre du temps. Des fois, vous pouvez prendre une décision là puis avoir la réaction 6 mois, 1 an plus tard. Mais ça vous permet de vraiment comprendre, OK, j'ai pris cette décision-là, j'ai eu ça comme conséquence ou comme réaction. Vraiment, le action-réaction, on va le voir vraiment plus en étant dans le monde physique qu'en étant... En fait, on vient pour ça. On vient vraiment pour comprendre ça. On vient vraiment pour expérimenter et voir nos choix, les conséquences que ça fait, du pourquoi. Vraiment, c'est une expérience fantastique. Acceptez le corps qui vous a été prêté. Acceptez votre vie. Vivez-la à fond. Vivez-la dans le moment présent. Faites toutes les choses dans le moment présent. C'est important d'être vraiment là. Méditez. Faites des choses que vous aimez. Vraiment, faites des choses qui vous aident à vous ancrer beaucoup plus dans la terre pour avoir vraiment une vie meilleure. Tout est parfait. Tout ce qui arrive, il n'y a pas d'hasard. Il faut vraiment faire confiance en la vie. Il faut faire confiance en cette force supérieure, faire confiance en notre âme. Oui, des fois, la tête, elle va se mettre à poser des questions, puis à douter, puis à avoir peur, mais il faut passer au-dessus de ça. Il ne faut pas rester dans les peurs, dans les doutes, parce que ça va vraiment vous gâcher la vie, en fait. On a des guides spirituels pour nous aider. On est vraiment dans un univers rempli d'êtres spirituels qui nous aident. Il faut s'élever, être dans l'amour, être ancré, puis ça va juste être du bien qui va vous arriver. Parce que d'être dans la peur, ça vous mènera pas nulle part. Puis si jamais vous sortez en astral, puis vous êtes dans la peur, bien vous allez vraiment voir le bas astral. Hein? Tout et tout de suite. Donc, oui, vous voulez faire un voyage astral, oui, vous voulez sortir, mais tant que vous n'êtes pas ancré, vous savez que vous êtes en sécurité, vous êtes en paix, mais si vous sortez de votre corps, puis vous n'avez pas fait ce travail-là avant, mais aussitôt que vous allez avoir une petite crainte, un petit doute, une petite peur, parce que ça, on en a régulièrement, j'en ai même moi encore, je travaille là-dessus en ce moment, mais boum, tout de suite, vous allez l'avoir, là. Vous avez peur d'un serpent, vous allez en avoir un, là. Vous avez peur d'un monde, vous allez en avoir un. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'ancrer, d'avoir confiance, vous allez sortir, vous allez vous dire « Wow! » Vous allez être hautement vibration, vous allez voir des choses, vous allez voir vos guides, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous dire quoi faire pour vous aider. Là, ça va être super. Donc, il y a une étape à faire. C'est pas pour rien qu'on a 7 chakras. Il faut débuter par en bas pour ensuite aller vers en haut. C'est important. Le chakra racine, on s'enracine avant de monter par en haut. Alors, voilà. C'est ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui comme sujet, l'ancrage avec le chakra racine. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé ça, ben abonnez-vous, faites-moi un petit like. Puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.